coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, vous me connaissez déjà. Vous savez qui je suis. Je suis Madame Collier, celle à qui le Seigneur a demandé son avis avant de venir au monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Facebook, donc je dois donner mon avis là-dessus. Vous me connaissez, hein? Donc, si ça t'intéresse, si tu as de l'expérience là-dessus, rien ne t'empêche de t'installer et de donner ton avis. Si ça ne t'intéresse pas, ou bien que tu es passionné, ou bien que tu t'es auto-aveuglé, passe ton chemin et tu trouveras ton bonheur ailleurs. Parce que vous savez, c'est très important d'être quelque part là où on prend des leçons ou bien là où on a nos zones d'intérêt et points d'intérêt. Donc, je regarde la vidéo d'Emmanuel et tout. Et comme c'est un sujet dont j'ai déjà traité, rien ne m'empêche quand le sujet revient sur la table de pouvoir en parler. Vous savez, quand il y a eu, c'était à l'époque, regardez, il y a longtemps, je n'ai même pas prononcé le nom de Laurentia. Laurentia, je ne sais pas pourquoi, je pense à Glam, je pense à Laurentia. Laurentia et Sylvia. C'était à propos des enfants. Vous savez que quand ça concerne les enfants, je suis éprise et tout, et puis facilement, on peut me manipuler. Donc, à un moment, il y a eu des émois. Tout le monde disait, oui, Laurentia a donné l'adresse, machin a donné l'adresse et tout. Et en ce moment, Emmanuel avait fait un snap, truc. Et dans le snap, j'avais fait ici un post. C'est ça que j'ai dit, l'élément rend bipolaire. Mais moi, ça m'a jamais... J'ai toujours été droite dans mes bottes. Bien que oui, moi, c'est le côté positif que je voulais venir montrer. Mais quand j'ai vu le snap, j'ai dit que c'est une stratégie de manipulation. Je vous ai dit, c'est pour cela, moi, venir me dire machin, machin. J'ai dit que c'était une façon, peut-être, devant le juge de faire ça. Je ne vais pas retourner là-dessus. Comme ça, vous pouvez aller comparer. C'est pour ça que je prends l'élément. Mais qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Parce qu'on avait dit Sylvia, ce que Sylvia fait. Il y a même des gens, Madame Collier, regardez ce que Sylvia fait, les enfants, machin, machin. Et on s'était tous tristes, on disait que non, c'est pas normal ce que Sylvia fait et tout. Les enfants, il y a même une dame qui a fait une vidéo aussi, c'est Briantine ou quoi. Oui, machin, machin. À la conclusion de tout ça, je vous ai dit, déjà, je vous ai trop vu excité sur un truc. La mère est là. Il n'y a pas de quoi... On est sur les réseaux sociaux. Si tu as confié ton enfant, pourquoi venir faire semblant? Genre oui, le test c'était, oh mon Dieu, je t'ai fait rentrer, mes enfants sont en danzeux. Donc, pourquoi venir faire semblant? Et je l'avais dit à l'époque. J'avais dit, non, si tu sais que tes enfants, il y a quelqu'un qui les accompagne à l'école, les enfants sont protégés. Mais c'est de la manipulation. Et c'est pour cela que je veux juste que vous compreniez, les abonnés qui me suivent, qui ne sont pas du côté, parce que c'est vrai que quand on est fan de quelqu'un, on essaie juste de prendre sa part. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont là, qui ne sont pas dans cette team. Je vous parle de stratégie de manipulation. Donc, je vais faire la genèse. Il y a eu une dame, Emmanuel, influenceuse et tout, par rapport à Laurentia, machin, machin. Si vous n'êtes pas au courant, je vous fais le point, parce que parfois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Donc, il y a eu l'adresse, on a dit oui, l'adresse a été... Laurentia est sortie, je n'ai jamais affiché l'adresse. Donc, Emmanuel a voulu mettre les gens de son côté, ou la justice de son côté, en prévoyant les choses. Cela étant dit, j'ai dit ok, elle a raison. C'est-à-dire qu'elle se prépare pour un procès au cas où tout le monde est sorti. Ah oui, la coalition, ce que vous avez fait, machin, machin. J'ai dit non. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter. Mais c'est à la maman de s'inquiéter. Mais si elle a déjà préparé ses arrières, au lieu de faire pareil snap, elle aurait dû rassurer ses abonnés. Parce qu'il y a même des abonnés qui venaient commenter. Madame Collier, on fait quoi? Jusqu'à ce qu'elle a même dit à l'époque à ces mêmes abonnés-là, faites quoi, groupez, machin, machin. Jusqu'à ce que j'ai posé, j'ai fait un post là, j'ai fait un commentaire. Mais comment vous préparez cette plainte collective? Il y a l'autre là, Gougouniou, qui a dit que oui, je suis en train de prendre la stratégie. Non, mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous dire quelque chose. Vous avez tous suivi sa vidéo. Et dans la vidéo, est-ce que j'ai besoin de vous répéter la belle phrase que j'ai écoutée ce matin? Les riches ne se proclament pas riches. Je dis l'élément rend bipolaire. Et quand tu ne sais pas ça, tu dis, mais meuf, c'est toi qui es venu dire que tu es riche. Tu es forte, sans déconner. Et là, même quand on parle, au fait, on se sert juste pour que les gens puissent comprendre. C'est toi-même qui es venu dire que tu es riche, que c'est maintenant tu as ta black carte.
Et quand on t'écoute, là où tu es en pyjama et tout, quelqu'un qui ne connaît pas la force des archives va se dire, waouh, la pauvre, mais quelle douceur, quelle ceci. Mais ce que tu as fait qui est bien ou qui tire à leçon, c'est la partie où tu dis que Sylvia s'inquiète pour tes enfants. Et qu'on ne devrait pas se fâcher contre Sylvia. Et qu'on devrait par contre prier pour Sylvia parce que Sylvia a son enfant, elle ne voit pas, mais elle s'inquiète pour ses enfants. Vous savez, c'est là j'y compte. Mais je sais que tu es forte. Ça, je le sais. Mais il y a une leçon à tirer là-dedans. Mais si tu savais que les gens qui ont demandé à afficher tes enfants, les gens qui disent oui, allons-y porter plainte, si tu savais que ça partait dans ton sens, pourquoi venir jouer à celle qui est mal parce qu'on a donné l'adresse? Surtout que tu sais que ça te fait plaisir, que quand Sylvia fait ça, ça ramène des vues, ça fait ça. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît pas que c'est de la manipulation, que ça va dans ton sens, mais nous tous, on va avoir des cheveux blancs ici. Mais c'est pour cela quand tu viens dire, non, n'en voulez pas Sylvia et tout, priez pour Sylvia ou bien machin, machin, avec des phrases aussi douces, aussi sages. Mes sœurs, ne priez pas pour quelqu'un qui vous a fait du mal. Sinon, la personne va continuer à avancer, vous serez en retard. Ne venez pas jouer semblant pour dire que oui, tu ne peux pas traiter quelqu'un d'odeur. Si tout le monde serait fâché contre elle, tu es fâché contre elle, dis-le directement. Parce qu'elle gagne l'argent sur ton dos et tout. Mais bon, tu n'aurais pu rien faire parce qu'elle a ses abonnés. Ce n'est pas tes abonnés qui lui donnent de l'argent. Donc, venir dire, oui, laissez, elle, oui. Mais il ne fallait pas faire ce snap-là à l'époque. Sachant que, pourquoi faire peur aux gens? Pourquoi se placer en mode victime? Et après dire que non, c'est pas grave. Tu sais, un jour, je ne le souhaite pas. Si tu te retrouves chez le juge avec Sylvia, elle va dire oui. C'est elle-même qui dit que c'est le game. Elle a dit à ses abonnés que ce que je fais, ce n'est pas mal. Au contraire, je m'inquiète pour ses enfants. Donc le juge te dira, mais quand tu dis à tes abonnés d'être sympathiques, qu'elle rentre dans le sens de ton évolution, pourquoi venir porter plainte contre elle? Pourquoi venir nous alarmer concernant tes enfants, concernant que quelqu'un est rentré chez toi et que tes enfants ont besoin d'être sauvés et que c'est ceci et cela, et qu'après tu viens dire non, priez. Et à vous qu'on a demandé de prier. Si vous n'êtes pas en paix avec Sylvia, si Sylvia, pardonnez Sylvia, si tu es contre quelqu'un, parce qu'elle-même qui est assise, elle sait que elle a quelque chose contre Sylvia. Même moi qui vous parle, quand Sylvia a parlé de l'affaire du pupille du petit, je suis sortie. Faut pas faire semblant devant Dieu et les hommes. Quand quelqu'un est quelqu'un qui te fait du mal, dis oui ou bien ne prononce pas son nom, ne fais pas allusion à la personne. Alors, concernant les trucs, la demande pour aider, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Madame Collier, toi-même tu dis que dans ton milieu du marketing et tout, mais ce qu'elle a fait, c'est pas mal. Écoutez-moi, au moins que ça soit clair. À aucun moment, je vais regarder l'heure parce que je dois commencer à bouger. Ok. À aucun moment, je n'ai dit que c'est mal. À aucun moment. J'étais la première ici à dire de façon subtile, ne mettez pas ses avoirs. Ah, elle a porté tout ce qu'elle porte, ça fait 25 000. Tout ce qu'elle fait, ça fait ça. Ne mettez pas. Le jour qu'elle a porté une robe de 16 €, rayure là, je suis partie commenter sur la page de papotage. Mon commentaire a eu au moins plus de 100 réactions. Les likes, les choses là.
Quelqu'un est venu me dire, ah oui, ah, tu es de la Moutonland et tout. Nous, c'est parce qu'elle avait dit ici qu'elle ne porte pas de faux. Elle avait dit ici que le lot beauté porte des choses que même la marque ne reconnaît pas. Donc, le fait qu'elle ait dit, donc c'est pour cela que on essaie de voir si elle porte du fake ou du vrai, parce qu'elle se comporte comme quelqu'un qui ne peut pas porter une robe à 16 €. Et moi, j'étais là en disant, si elle veut porter, c'est-à-dire c'est le côté là, montrer aux gens qu'elle est dans une situation de précarité ou bien se débrouille, elle n'est pas au-dessus de la mêlée. Vous voyez tout ce que Francine Ba, quand elle était fâchée, a dit. Vous avez allé écouter. Quand les Francine Ba, quand beaucoup de blogueuses ou bien des gens qui connaissent un peu la vie vous disent, elle n'est rien, elle est comme nous autres. Elle vend du faux. Mais c'est parce que c'est de ça. Ce qu'elle a avoué là pour dire, je suis une influenceuse, je suis comme ça, je devrais faire comme les autres. Mais c'est tout ce qu'on lui reproche. Fallait qu'elle commence comme ça. C'est pour cela ceux qui ne sont pas comme vous prennent du recul, se demandent, mais les gens la prennent la fille là pour qui? Elle n'est pas riche. Mais c'est elle-même qui s'assoit pour dire, c'est maintenant que j'ai ma black card. Je suis riche. Vous comprenez un peu? Sinon, moi, je serais la première à être contente. J'avais même fait déjà une vidéo en disant ici, si j'étais elle, avec son 1 million d'abonnés, elle aurait pu gagner en faisant des directs, en activant la monétisation ou bien en créant un autre compte. Si ce compte a été piraté, si ce compte a été comme ça, elle peut créer peut-être que... Donc, c'est vrai que c'est compliqué et tout. Mais elle peut avoir une page double où elle met le lien sur... Elle crée sa page corsetterie ou quoi. Elle met le lien sur sa page à 2 millions de trucs d'abonnés et se faire de l'argent. C'est tout ce qu'on lui reproche parce que ceux qui sont un peu conscients ont compris que oui, elle se la pète trop. On ne reproche aux gens que par rapport à leur comportement. Elle se donne un genre que pertinemment... Tu peux l'apprécier en disant, ok, on t'apprécie, c'est normal et tout. Mais ce sont les mêmes abonnés, c'est-à-dire le genre est tellement fort que tous les abonnés pensent qu'elle vaut plus que tout le monde. Francine Ba vient vous dire que oui, je ne sais pas qu'est-ce que cette dame fait, je ne sais pas si elle est infirmière ou quoi, ou elle est technicienne de service à l'hôpital, mais elle dit, oui, j'ai mes moyens, mais je demande des étoiles. Beaucoup de personnes ont profité derrière Emmanuel. Je l'avais dit, il serait temps qu'elle fasse ses directs, qu'elle gagne des étoiles. Mais même ça. Donc, quand on est intellectuel, ou bien quand on connaît un peu la vie, on ne peut pas venir critiquer quelqu'un parce que la personne a demandé de l'argent à ses abonnés. C'est normal. Ça fait partie du business. Mais vous allez peut-être dire, oui, aujourd'hui on dit, oui, mais elle n'a demandé qu'à ses abonnés. Oui, mais ce n'est pas votre argent. On s'en fout que ce soit notre argent ou pas. Reconnaissez que ce n'est même pas parce qu'on est aigri contre elle ou bien parce que c'est pour dire à nos soeurs, faites attention, la parole ici, quand tu la prononces beaucoup, ça rentre dans ta bouche. La vie est comme un bic. On ne peut que mettre une croix sur ses erreurs, on ne peut pas l'effacer. Donc elle s'assoit elle-même, elle est bipolaire dans sa propre vie. Vous voyez les gommes qu'on avait, quand tu veux effacer le bic et tout, les traces de bic, les erreurs que tu as eu à faire, tu vas déchirer ton cahier. Vous voyez les bics gomme bleue là? C'est tout. Donc, il est normal que les gens, je n'ai pas dit les fanatiques, hein, il est normal que les gens disent, mais attends, nous on te mettait quelque part, donc ce que les gens ont dit sur toi, c'est vrai. Toute cette richesse que tu proclames, le fait que tu arrives à un niveau et tout, oui, normalement personne n'est contre. Quand on parle des Davido et tout, souvent ils prennent pour donner à d'autres personnes. Et surtout, dans le cas des Nigériens, les Nigériens, Davido fait partie d'une famille très très riche. Donc les Nigériens, on donne l'argent au roi. Davido a une famille de nobles. Donc parfois, si tu veux savoir, vous voyez au Nigeria, quand tu veux savoir, c'est-à-dire quand tu as beaucoup donné à tes disciples, vous voyez souvent, les grands, Davido fait partie de cette lignée de famille. Quand tu as beaucoup donné à tes amis et tout, quand tu leur demandes donner, c'est comme ce que les Nigériens font là, à leur boss, ça trouve que c'est leur grand chef. Davido fait partie de cette lignée-là. C'est pour ça que vous voyez leurs petits qui sont partis faire des deals, qui ont fait ça, les amis. Donnez mes amis, donnez, je vais voir votre amour pour moi. Ce qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, il prend, je vous dis, c'est pour cela, quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux.
Par exemple, je vais prendre un gars comme, comment il s'appelle, Fabrice Sawognon. Non, lui, il est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un directeur, un boss qui ne connaît pas l'historique, qui ne sait pas que c'est cette même personne qui était là avec ses coupes de champagne, qui faisait ça, qui l'a joué, qui disait qu'il était riche, que les autres ne sont rien, qu'il est au-dessus de la mêlée. Ces gens-là peuvent venir dire, mais elle a fait une bonne chose. C'est normal. Mais c'est parce que toi, tu ne connais pas, tu n'as pas eu la force des archives et tout. On ne reproche aux gens que la force de leur parole. Donc, aucune personne lucide ne peut dire que ce qu'elle a fait est mauvais. Mais quand tu as suivi l'évolution, quand tu connais que c'est l'élément, tu as envie de dire, mais meuf, il fallait commencer par ça dès le début. C'est bien beau de venir dire que oui, ce sont les Amonchi qui avaient compris, mais c'est tout ce que nous autres on disait. Arrête de jouer à la grande, mets-toi normalement. Joue ton rôle normalement. Regardez, je vais vous faire encore un rappel, parce que ça, je l'ai vécu. Le cas de la sœur de Amon Chic. Aujourd'hui, elle se dit influenceuse. Moi, je pensais qu'elle est entrepreneuse. Elle a dit non. Elle-même, elle a dit, je ne vais plus prendre, c'est fini, je vais moi-même gérer mes propres... Je ne vais plus être... Parce que les influenceuses font des placements de produits. Elle a dit qu'elle ne va plus faire placement de produits. Elle va faire elle-même, à base crème, à base son demi-pain, à base ses chouquettes, à base ceci, c'est-à-dire tout sera Emmanuel. C'est pour cela, son cas est intéressant. Quelque chose que tu ne peux pas, tu dis encore dans ta petite vidéo mignonne là et tout, avec beaucoup de sagesse. Oui, je suis influenceuse, je traîne ici parce que je suis influenceuse. Tu traînes ici pour avoir des contrats. Et vous allez dire, Madame Collier, toi, oui, moi je l'ai dit depuis le début, je suis vendeuse, c'est mon métier, le marketing, c'est mon métier de corps. Je suis venue voir combien de fois, ça dit que quand je l'ai vue, j'ai dit, ouais, voici une qui peut gagner de l'argent, qui peut profiter. Parce que moi, je l'avais vue, je dis, elle a une manne, ses abonnés sont tellement impliqués. Même quand il y a eu la situation de Nanège, j'ai dit, mais comment est-ce qu'elle fait pour manipuler ces gens-là? Comment est-ce qu'elle fait qu'il y a plus d'implication au niveau des abonnés? C'est pour cela que j'ai commencé à parler d'elle. Parce que je savais qu'elle avait un potentiel dingue. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on a compris, mais on a vu que c'était, on pète pas plus haut. Et jusqu'à ce qu'on vienne nous... Moi, c'est depuis ça. Donc, nous, on savait. Et oui, c'est pour cela que je suis là. C'est pas parce que je t'ai fond gogo. Après, les gens disent oui. Non, non, non. C'est parce que j'avais vu ce potentiel. Et elle a ce potentiel-là. Mais c'est ce qu'elle dit qu'on lui reproche. Quelqu'un veut me dire, mais pourquoi tu es... Non, c'est pas affaire d'ennemi, c'est vous dire la vérité. Regardez, aujourd'hui, elle parle de Série Dorcas. Mais Série Dorcas n'a jamais eu besoin de venir proclamer qu'elle a des goals de carte ou bien que ceci, c'est cela. Je ne sais même pas pourquoi elle parle. Elle prend l'exemple sur Série Dorcas. Peut-être que Série Dorcas vaut Albertine. Parce qu'à chaque fois que... Oh, je dis l'élément... Au fait, quand tu parles d'elle, tu dis des vérités. C'est ça. Moi, je ne peux pas être quelqu'un... Non, parce que les gens vont te prendre... C'est-à-dire, tu dis la vérité aux gens qui sont aveuglés, ça se termine par des histoires de trotteurs. Non. Si, je vois, oui, mais Série Dorcas n'a jamais été obligée. Série Dorcas n'est pas sur Facebook avec une team en train de... Non, c'est pas la même chose. Et elle ne s'est jamais mise dans cette dynamique de dire aux gens pourquoi. Série Dorcas n'est jamais venue ici te dire que oui, tu profites de tes abonnés ou bien à Coachamon qui demande de l'argent. Elle n'a jamais rabaissé d'autres personnes, elle est restée dans son couloir. Elle n'a jamais dit que si Emma arrive au pied d'Albertine, elle va tomber de son 10e étage. Donc c'est toi qui es dans ça, au fait, le matériel, c'est-à-dire que tout ce qui brille, c'est là. Regardez, je vais vous donner un exemple. Mes amis me connaissent. Je dis, dès le début, quand je viens sur les réseaux sociaux, je dis, je suis là. Ne vous fatiguez pas avec moi. Hein. Je ne cherche pas à avoir des sous. Et vous qui allez donner l'argent, ma soeur, je conseille que ceux qui te donnent l'argent te donnent de bonne foi. Parce que quand tu fais un business avec l'argent, je suis bien contente. Et j'espère que tu vas arriver à tes fonds. Mais le pire avec ça, c'est qu'il ne faut pas que des gens mettent leur argent là-dedans qui ne doivent pas te donner leur argent. C'est un conseil de passage que je te donne. Demander l'argent pour un business que le Seigneur te donne, l'argent que tu vas avoir qui n'est pas de l'argent bizarre là-dedans.
Moi, je viens sur les réseaux sociaux. Je dis oui, je suis là. Quand j'arrive à 10 000 abonnés, peut-être que je vais commencer un petit business, bien que j'ai un boulot. Vous savez, j'ai toujours été là en vous disant, faites attention, n'imitez pas les gens, ne faites pas ceci. Je vous donne un exemple. Toutes mes meilleures amies savent. Ma meilleure amie a les chaussures Givenchy, là, les chaussures des filles à white ou bien des filles, des grandes dames de Paris. Bon, je dis filles à white, bon, les filles quoi, les filles, des influenceuses et tout. Elle a. Mais moi, je n'achète jamais des choses comme ça. Je peux acheter, mais je ne mets pas mon argent là-dedans. Pourquoi je vous montre ça? Regardez. Regardez. D'abord. Regardez. Regardez. C'est ça que je veux faire faire, les sœurs. Ça fait même pas les 3 paires là. 70 €, 80 €. Les noirs sont à 70, 70. Le white est à 80 €. Ça fait même pas 1/10 de mon salaire. 1/10 de mon salaire, ça fait pas. Les gens pensent que Zara est cher. Moi, c'est là-bas. Et je vous dis toujours, achetez selon vos moyens. Je pouvais acheter. Je vais dire qu'il y a au moins 10 ans que ma meilleure amie avait pris ça. Mais cette meilleure amie-là, si elle peut témoigner, elle sait que si elle me demande 500 €, je peux lui donner 500 €. Mais jamais je vais aller acheter Givenchy, cette botte-là. Parce que j'ai vu avec les gens. J'en ai pris 2. Ça, par exemple, je sais que quand tu voyages avec, à l'aéroport, ça fait chic et tout. Et puis ça fait un peu sorti et tout. Et puis ça, le jour que je vais vouloir jouer et tout. Les 3, ça fait même pas 1/10 de mon salaire. Quand on n'a rien, on ne fout pas son argent dans du n'importe quoi. Je vous montre ces 2 choses-là. Pour que vous puissiez savoir. Ne venez pas dire que j'ai copié ça avec quelqu'un. Hein. J'ai acheté ça il y a 2 mois de ça. Parce que je sais que vous l'avez vu. Zara, je l'ai vu, j'ai dit, ah, les colliers là, il faut toujours les avoir parce que ça fait habiller. Vous pensez qu'il y a moyen d'aller trouver ça ailleurs, peut-être ce que j'ai en main là, à 200, 300 €. Mais je ne vais pas foutre 200, 300 € là-dedans. Ma page, j'ai toujours fait des choses comme ça pour vous dire. Je vous ai même dit, n'imitez pas vos influenceuses. Faites avec vos moyens. Si moi j'ai acheté ça chez Zara, toi va acheter chez Primark, va acheter, je ne sais même pas, là où toi tu peux trouver ça à ça. Si tu aimes. Ne venez pas dire que j'ai copié avec quelqu'un. Hein. Ça c'est sorti, je l'ai au moins il y a 2 mois. Parce que quand ça sort chez Zara, il y a le ticket ici. Hein. Ça sort en une journée, c'est déjà fini. J'ai vu, j'ai aimé, j'ai pris. J'ai dit ça, je mets à côté. Quand je sors avec mes amis qui portent des millions de la tête aux pieds, j'ai mon petit Zara, j'ai mes petites choses Zara, je suis bien. On ne fout pas l'argent dans les trucs et après venir dire ça. On ne joue pas à la riche quand on n'est pas riche. Quand on se cherche, on ne dépense pas son argent chez les grands Chanel, les grandes choses là. Quelqu'un qui cherche à s'enrichir n'enrichit pas quelqu'un d'autre. Vous enrichissez les marques. Donc, c'est juste ces leçons comme ça là. Et depuis ma page, c'est ce que j'essaie de faire passer. Je n'ai rien contre. Moi, quand on vient me dire, je me débrouille. Mais c'est que l'élément n'a jamais dit, je me débrouille. Sinon, je suis la première à lui souhaiter bonne chance pour collecter ces fonds-là. Donc, faites la différence. Et à vous qui allez prier pour Sylvia, là, si vous priez pour elle, et pourtant votre fonds n'est pas bien, ni le juge, ni Dieu ne va accepter vos prières. Ne soyez pas faux, ne manipulez pas par la victimisation, ne faites pas semblant, genre, que vous êtes trop gentil. Ne priez pas pour quelqu'un physiquement, ne dites pas des bonnes choses sur quelqu'un, et pourtant au fond de vous, ça vous blesse. Le Seigneur ne va pas prendre. Et vos choses vont aller de malheur en malheur. Toi qui es abonné, toi qui es fanatique, ne prie jamais pour quelqu'un pour qui au fond de toi, tu pleures. Tu es fâché. Quand tu es fâché, ne viens pas faire semblant. C'est le faux semblant là qui fait que vos choses ne marchent pas.
Sur ce, passez une excellente journée. C'est aussi ça. On a, oui, elle avait même dit, oui, ce sont les pauvres qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, par exemple, je vous donne l'exemple. Je peux dire que mon salaire ne suffit pas. Et pourtant, hier, quand je regardais mon compte bancaire avec les impôts et tout, j'avais au moins presque 5 000 euros. Oui, c'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Et puis, moi, venir parler, c'est comme un journal de classe. C'est comme un blog que je tiens. C'est comme un blog que je tiens. Je ne vais jamais cracher sur les réseaux sociaux. Parce que ça permet de partager des moments, les expériences que je vous donne. Économisez, ne dépensez pas tout et n'importe quoi. Depuis que je suis sur Facebook, vous me voyez ici, vous, non. J'essaie de vous dire, vivez selon vos moyens. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous gâchez pas vos vies, n'allez pas vous refaire des dents, n'allez pas vous refaire les seins, n'allez pas vous endetter pour une influenceuse et pourtant, c'est ça, en fait, son cas est tellement palpable. Parce que, oui, jusqu'à ce que vous disiez que nous, que oui, ah, Madame Collier, tu la jalouses. Quoi, c'est par hasard parfois. Oui, j'ai toujours dit, elle porte des choses, c'est-à-dire, je serai la première à mettre en valeur, c'est-à-dire, bien habillée, mais à moindre coût. Pour ne pas que nos soeurs se sentent frustrées, pour ne pas que nos jeunes soeurs disent que pour être comme elles, il faut dépenser des millions. Il faut avoir des sugar daddy, il faut avoir ceci, cela. Sur ce, faites attention. Je ne suis pas, j'ai même pas besoin de vous le dire. Parce que pour vous, même quand on dit la vérité, on est contre. Mais vous avez été lobotomisé dans ce sens-là. La Queen est harcelée. La Queen est attelée. Tout est, oui. Vous ne pouvez pas voir la vérité. Sinon, tout ce qu'on dit là, c'est pas inventé. C'est elle-même qui le dit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Je l'ai toujours dit. Mais quand c'est elle qui dit, ah, c'est normal. Ah oui, c'est bien. Non, c'est tout ce qu'on a toujours dit. Mais comme nous, on n'est pas comme vous, on l'a toujours dit. Si elle écoutait les gens là, c'est pour ça même les Francine Bas se sont rangées en disant, ok, ben on va suivre, on va profiter aussi, hein. Parce que ça ne sert à rien de venir dire qu'elle est comme ça, de venir dire que non, elle se met quelque part où elle est. Ok, on va profiter. On va aussi se mettre dans le jeu et tout. Mais bon, à chacun son intérêt. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. L'apprécier, mais n'empêche, on peut dire la vérité. Donc, c'est un peu ça. Et vous n'êtes pas les seuls sur les pages. Parfois, on essaie de décortiquer le bon du mauvais pour que ça puisse servir de leçon à d'autres. Si on se tait là-dessus, eh bien, ce sont les gens qui vivent dans les bureaux et tout, qui ne connaissent pas, qui vont trouver normal, oui. Mais pourquoi est-ce que les gens s'acharnent parce qu'elle a demandé un fonds? Non. Non. C'est comme quelqu'un qui joue à la princesse et qu'on se rende compte qu'elle n'est même pas égérie dans le village. C'est un peu ça. Et au moins que ça sert de leçon. Sa vidéo, je dis que quand j'ai écouté sa vidéo, quand elle parle là et tout, les gens, ce sont les pauvres qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai dit, waouh. Oui, mais quelqu'un qui vient de dire, je prends plus, je fais plus de placement, je fais plus ça, ah oui, HFR, machin, des choses comme ça, des choses de pauvrello et tout. Moi, quand on dit ça, vous dites que c'est aigria. Sur ce, portez-vous bien et tout. C'est aussi ça, il y a beaucoup de leçons de vie dans tout ça qu'on voit.